Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide parce que bon, je sais qu'il y a énormément déjà de vidéos sur ce modèle, mais j'avais envie, comme on dit, de mettre ma pierre à l'édifice. Voilà, donc c'est le RB36 de Bouillet. Un modèle ultra connu, hein, que je pense que énormément de personnes le connaissent, celui-ci. Donc moi j'en ai quatre. Bon là j'en ai pris que deux, j'ai pris les deux plus récents que j'ai, qui sont des RB 36C, donc avec le secteur de puissance, parce que les deux autres que j'ai, donc c'est exactement le même boîtier, ils ont exactement le même boîtier, le même étrier coudé comme ça, sauf qu'ils n'étaient pas en 100 volts, donc il a fallu que je les modifie moi-même, donc j'avais pas envie forcément de montrer ceux-là. En plus ils sont un peu plus usés, on va dire, que ces deux-là, donc je préférais montrer les plus jolis. Donc le RB36, c'est un petit projecteur de son, hein, c'est vraiment un petit gabarit celui-ci. C'est le plus petit modèle de chez Bouillet, hein, je crois. Non, je raconte des bêtises. Le plus petit modèle, c'est le RB37. Celui-ci, c'est la jonction entre le RB37 et le RB35. Donc on le rencontre un peu partout, hein. Celui-là, il est vraiment énormément... on le voit un peu partout, hein. Il est énormément... il a été énormément distribué, pour ainsi dire, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Alors, c'est un petit modèle. Donc, il y a bien sûr, sur ce modèle-là, il y a le fameux bouton de sélection, hein, comme d'habitude, hein, qu'on appelle OptiSelf. Donc, c'est toujours avec la petite vis à l'intérieur, hein, typique de chez Bouillet. Bon, là, on voit pas très bien parce que c'est une vis noire. Hein, oui, on voit un petit peu. Oui, on la voit. Donc, c'est comme toujours, hein, on règle la vis en fonction du dessin, du tableau, du bas. Alors, le RB36, en 100 volts, on peut le régler à 1,2 watts, 2,5 watts ou 5 watts. Ou alors, il y a bien sûr la possibilité de les mettre en direct, en 4 ohms, en basse impédance. Donc, il y a aussi 50 volts. Hein. Bon, ça, le 50 volts, on n'en parle jamais beaucoup. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas ici, hein, très peu en tout cas. Et voilà, donc c'est un modèle assez polyvalent. Le logo Bouillet est ici. Voilà. Donc moi les miens sont assez propres. Hein. Bon, ils ont déjà été un peu utilisés, mais bon, dans l'ensemble, ils sont quand même pas si mal. Faudrait que je les nettoie un peu. J'ai un peu la flemme, mais bon. Faudrait quand même que je passe un petit coup de lingette dessus un de ces jours. Ce serait pas plus mal. Donc voilà, donc c'est un modèle avec étrier coudé, comme on dit. Voilà, l'étrier. Le mien, il a des taches de peinture. Hein, je l'avais récupéré comme ça. Étrier qu'on peut, voilà. Bon, il est assez dur, mais on peut le bouger comme ça. Et voilà, et puis bon, bah, qu'est-ce qu'on va dire d'autre pour l'instant? Pas grand-chose, à part que on va aller voir à l'intérieur comment il est fait. Voilà. Donc, juste pour montrer vite fait, en fait, pour démonter un RB36, c'est tout simple. On passe le tournevis entre la grille et le projecteur, et on tire comme ça, tout simplement, tout doucement, en évitant d'arracher tout. Et voilà. Ça vient tout seul, donc c'est une grille, voilà. C'est une grille toute simple, hein, en ferraille. Et on a droit à un petit haut-parleur, donc je crois que c'est du 10-12 cm, celui-ci. Donc avec le fameux tampon tropicalisé dessus. Voilà. Petit cache-poussière tout simple. Donc il n'est pas en bicone, hein, il est simple. Un petit large bande qui a toujours un son extrêmement sympathique, moi je trouve. Et voilà, donc ils sont plutôt chouettes, hein, les miens sont en parfait état. Par rapport aux autres, justement, aux deux autres que j'ai, où les membranes sont très usées, il a fallu que je les retape un peu, que je les recolle, ils étaient très usés. Donc j'ai pris les deux plus beaux, hein. D'ailleurs, les gris, je les ai même sur les autres, je les ai même un peu collés au silicone, parce qu'elles étaient très abîmées sur les côtés. Donc ils sont pas trop démontables, donc c'est pour ça que je partais un peu plus sur ceux-ci. Donc voilà, là je vais faire une petite pause et on va regarder vite fait comment ils sont faits à l'intérieur. Donc il y aura aussi bien sûr un petit test rapide de son. Et puis on aura fini là-dessus parce que bon, le RB36, hein, vous allez sur YouTube, même sur Google, vous trouvez énormément de choses sur lui. Donc voilà, on va faire une petite pause et on va regarder comment ils sont faits à l'intérieur.
Alors, le RB36 démonté. Alors, bon, c'est assez facile à démonter, hein, comme je vous ai montré. Donc, sur celui-ci, celui-là, il est déjà démonté. Donc, c'est les petites ailettes, là, qui sont sur le côté. Hein. Il y a les vis, il y a 4 vis. Voilà. On démonte le 4 vis, on enlève les petites ailettes. Et le haut-parleur, il vient direct. Donc là, on a les vis que j'ai démontées sur l'autre, voilà. Avec les petites ailettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut faire assez attention parce qu'on a tendance des fois à aller un peu vite et à arracher un peu tout le système. Donc une fois qu'on retire, on a le droit. Donc on va dire un petit peu, c'est la façon de bouiller, hein, c'est les petits tubes à l'intérieur, donc comme le RB35. Hein. Alors le RB35 c'est assez marrant, c'est que le tube qui se trouve à l'intérieur, là pour le renforcement qu'on voit ici, là, pour la résonance. En fait, c'est une caisse de RB36. Vous regarderez, sauf qu'elle n'est pas peinte, elle est brute de décoffrage. La prochaine fois, j'en démontrerai un d'ailleurs, et je vous montrerai, en fait, c'est une caisse de RB36 qui se trouve à l'intérieur. Donc, par contre, pour le RB36, on a un petit tube donc c'est du plastique, hein, voilà, et qui est collé sur la membrane, donc sur l'aimant, donc là, ça tient encore. Bon, on a tendance à plus trop bien tenir, mais voilà. Donc le haut-parleur, donc on a un petit large bande de 4 ohms, hein, qui est chouette hein, sur celui-là. Hein. Moi je sais que les deux autres que j'ai, ils sont dans un état lamentable. D'ailleurs le saladier est tout rouillé. Et d'ailleurs bizarrement il est blanc, alors que sur ceux-ci il est noir. Mais sinon c'est exactement le même haut-parleur. Voilà, donc ils sont plutôt chouettes. Hein. On peut même les débrancher, comme ça sera plus simple à voir. Voilà, parce que c'est des cosses. Voilà, donc on le voit là, il est très propre. Hein. C'est des beaux petits large bandes, moi je les trouve assez sympathiques. Ils ont un son vraiment typique du RB36. Hein. C'est un son assez médium. C'est un son qui est très chouette, hein, moi j'aime bien. Voilà. Et donc bon, à l'intérieur, hein, rien d'exceptionnel à part un transfo qui doit être quasiment le même qu'il y a dans mes RB34, je crois. Hein. C'est un tout petit transfo, un peu de mousse au fond, et puis voilà, on voit, je crois, voilà en bas. Au-dessus, on voit le système de sélection, et puis c'est tout. Hein. C'est assez vide. Donc, ce qu'on voit autour, là, la marque autour du transfo, en fait, c'est la marque du tube, là, qui vient contre. Ce qui fait qu'en fait, le transfo se retrouve coincé à l'intérieur du tube. Et puis, ça fait une petite résonance sympathique. Voilà. Bon, donc, bref, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le RB36, voilà, parce que bon, vous verrez... Suffit de taper sur même YouTube, il y a énormément de modèles, énormément de vidéos de plusieurs amis youtubeurs qui ont montré les leurs. Donc moi j'avais dit tiens je vais montrer aussi le mien, comme fallait les deux miens. Même si j'en ai 4, mais bon, j'ai montré les plus beaux, on va dire. Voilà. Voilà, donc là on va faire un petit essai de son comme d'habitude, et puis ça sera suffisant pour cette vidéo. Donc prochainement, j'aurai un très gros système à filmer, donc ça sera un peu plus long. Je n'ai pas encore vraiment la date au moment où je vous dis ça. Mais j'aurai 2 grosses colonnes bouillées RC 730, si je ne me trompe pas, et que j'ai récupéré avec un ampli AS 245, donc c'est un monstre. Hein, là. Donc ça sera le sujet d'une future vidéo. Donc ce sera un peu compliqué à filmer parce que là ça prend énormément de place. Hein. Je vais voir comment je m'organise au moment où je récupérer tout ça. Mais ça sera sympa à voir aussi. Voilà. Bon, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et donc juste après, là, il y aura un petit essai de son rapide. Et ça sera bon pour cette vidéo. Alors, une petite conclusion rapide. Donc, il va sans dire que c'est un excellent modèle. Hein. Dommage, je l'ai pu fabriquer, mais c'était un des modèles phares de chez Bouillet. Hein. D'ailleurs, je vous dis, il a été extrêmement distribué. On le voit vraiment partout. Hein. Et c'est un très 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 bon petit projecteur de son. Si vous avez l'opportunité d'en trouver en occasion, il ne faudra pas hésiter parce que ce sont vraiment de très bons projecteurs de son. On peut juste déplorer un petit manque de basse étant donné que c'est un petit projecteur de son et que l'haut-parleur est quand même assez petit. Hein. Mais mis à part ça, il a un son vraiment vraiment très bon. Donc là, on va passer à un petit extrait musical. Et on va se quitter là-dessus. Voilà, à la prochaine.